Bonjour à tous, notre invité cette semaine, c'est Frédéric Banguier, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour. Ancienne, championne d'athlétisme, 2 participations aux jeux olympiques, Oui, vice-championne d'Europe pour, le palm on va pas oui, faire le palmarès complet, mais ouais. gros palmarès promis, annécienne Vieux et palmarès surtout. annécienne et haut-savoyarde. On l'invite surtout à l'occasion d'Octobre Rose, puisqu'en 2021, vous avez été, touchée par un cancer du sein. Le rapport au sport, c'est peut-être ce côté où on se sent un petit peu, invincible, intouchable et puis finalement ça peut arriver à tout le monde? Ah oui, oui, alors ça c'est très intéressant. Je j'allais pas partir sur ça tout de suite, mais c'est vrai que, ce que j'allais dire en premier lieu, c'est effectivement le rapport au corps. C'est-à-dire qu'en tant que sportif de haut niveau, on connaît parfaitement notre corps. C'est un outil, hein, c'est un outil qu'on connaît de la pointe de l'orteil jusque là-haut là. Et donc effectivement, quand on sent, quelque chose qui est pas tout à fait normal, et en l'occurrence moi c'était une boule dans le sein droit donc, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, et effectivement ça tout de suite enfin, je sais pas pour monsieur et madame tout le monde, enfin en tout cas pour madame tout le monde pour le coup, mais il y a beaucoup de monsieur Il y a des aussi, hein, cancers du sein pour les pour hommes les aussi, hommes hein. exactement. Hem, pour madame tout le monde en tout cas, je sais pas. Moi je sais que j'ai pas de difficulté à m'autopalper, à me toucher. Pas que je cherche quelque chose, c'est juste que je connais mon corps par cœur et que, bah, je touche parfaitement sans aucun souci, et que quand effectivement j'ai senti cette boule, oui, ça a été, la première fois où mon corps, enfin, allez, ouais, la première fois où mon corps me lâchait aussi violemment, on va dire. Oui, parce que c'est parti de là, vous avez vous-même senti, un souci? Ouais, ouais. Ouais, j'étais au téléphone avec une copine un dimanche matin, comme ça m'arrivait régulièrement, et puis à un moment, j'ai senti cette petite boule et puis je l'ai dit. J'ai dit à ma copine, «Oh, j'ai une boule», et mais après, elle était un peu plus hypocondriaque que moi, donc elle a tout de suite: «Ah, faut que tu voir le médecin, faut que tu faire une mammo et tout», et moi, j'avoue que j'ai pris une petite semaine, 10 jours, un peu dans le déni, à essayer de, voilà, de pas trop y penser. Après, quand on prend, la douche tous les jours, on la sent la boule, hein, donc un jour, ben, je prends rendez-vous. Je vais voir mon médecin, qui c'est mon médecin qui m'a vraiment, c'est là que j'ai senti que c'était quand même un petit peu merdouille. C'est quand mon médecin traitant, je suis allé un mercredi, m'avait trouvé un rendez-vous pour le lundi, puis que je l'ai vu se démener pour essayer d'avoir un rendez-vous plus tôt encore. Donc effectivement, c'était mercredi soir et j'ai eu rendez-vous vendredi matin. Et quand j'ai fait ma mammographie, bah, ils ont rien vu. Enfin, ils ont vu, mais ils m'ont dit que c'était un fibroadénome, donc quelque chose de bénin, et donc pas, voilà, pas un cancer à soigner, par une chimio en tout cas, et ils m'ont laissé repartir. Bon, je me suis Et égaré par rapport à la question comme d'habitude, Nicolas, tu sais? oui, mais finalement, c'était finalement quand même un cancer. Ouais, ça s'est avéré, 2-3 mois plus tard, parce qu'en fait, quand donc j'ai fait ma première quand j'ai fait ma mammographie, donc elle m'a dit: «C'est un fibroadénome». Je dis: «Ah bon? Mais alors du coup, je fais cette boule et tout». Bon, elle me dit: «On peut l'enlever, si on l'enlève, bah, vous serez tranquille, mais après, ça change rien. Bon, rentrez chez vous et vous revenez dans 4 mois pour faire une mammo de contrôle. Si ça gonfle un peu, si ça regonfle, vous nous prévenez». Et effectivement, j'ai appelé, 2 mois après. J'ai dû me battre un petit peu quand même, pareil, parce que je pense que je devrais, enfin, je sais pas. Donc là, en tout cas, je me suis un peu battu. J'ai dit: «Non, non, ça a grossi», et c'est vrai que quand je suis allé faire l'échographie, parce que c'est une échographie la deuxième fois, j'ai eu un petit moment très bizarre, en fait, ce petit temps de truc là, de latence là, où en fait la dame me fait ma mammo, et puis je lui dis: «Non», parce que j'ai senti que ça avait grossi quand même, et puis, donc elle avait la mammo d'avant, plus elle est en train de faire l'échographie, puis elle dit: «Non, non, vous n'êtes pas folle, c'est bien ça et tout», et là je dis: «Ah bah voilà, je suis pas folle, je suis contente, j'avais raison, et donc tu as un cancer». Voilà, voilà. Bon là je le dis avec un sourire. Oh, cela dit, je l'ai pas pris trop violemment, même si c'était pas drôle. Le mot cancer quand même, oui, fait Oui. peur. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ça aussi, parce que d'ailleurs, la première fois où j'y suis allé, donc on m'a dit: «C'est un fibroadénome». La deuxième fois quand on a fait l'échographie, elle m'a dit: «Oui, c'est une petite tumeur et on va faire donc une biopsie», et donc je suis revenu pour la biopsie, et à la fin de la biopsie, elle m'a étudié le mot cancer. Ouais, c'est au troisième rendez-vous que le mot cancer est sorti. Avant c'était c'était toujours un peu, voilà. C'est peut-être le mot qui fait peur, on ne sait pas en tout cas, il y a jamais assez de dépistage et particulièrement en Haute-Savoie, on est un petit peu en retard, par rapport, aux chiffres nationaux. On sait assez peu l'expliquer, mais, l'idée d'Octobre Rose, l'idée de cette interview, c'est d'expliquer l'intérêt de ce dépistage qui, pour le coup, le dépistage en lui-même, n'est pas invasif, n'est pas douloureux. Non,
Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une idée reçue sur la mammographie que j'avais aussi, hein, qui était, ça fait mal et tout. Alors ça fait pas mal. Franchement, ça fait pas mal. C'est pas confortable, c'est le mot. Mais c'est pas par douleur, c'est parce que juste effectivement, pour l'instant, bah, on est obligé de nous écraser, et c'est comme ça qu'on est comme ça sur la machine. Bon, j'imagine que dans pas longtemps, ils trouveront d'autres solutions, mais c'est vrai qu'il y a des moments, voilà. Mais bon, si ça peut nous sauver, une vie, ça peut nous éviter une chimio, ça peut nous éviter de la radio, de l'hormono, enfin en tout cas en gros plus tôt ça sera détecté, mieux ce sera. Ouais, bon, vaut mieux cet inconfort quelques minutes, quelques secondes pour essayer de gagner un peu de temps parce que malheureusement, moi quand j'ai su que j'avais un cancer, j'ai eu de la chance de, on va dire, de bien le prendre. Je me suis dit, je vais essayer d'en sortir quelque chose de positif et parce que bah, j'ai ce mental là qui me permet de faire ça. Mais c'est vrai que c'est quand même assez violent et on grille une cartouche, hein. Moi aujourd'hui, je suis en rémission. Je sais que je vais bien dans les résultats qu'on me donne, mais je grille une cartouche. Donc dès que j'ai un peu mal quelque part, dès que je me sens fatigué, dès que même la tête, hein, on peut jamais oublier qu'on a eu un cancer et qu'on peut en avoir un autre. Dès qu'on entend quelqu'un qui a un cancer, alors c'est bien, il y a une super solidarité et c'est quelque chose de très fort du cancer que je suis contente d'avoir gagné, cette sororité autour du cancer du sein, qui va autant vers les malades que vers les non malades, hein, parce qu'il y a beaucoup d'aidants aussi qui ont besoin d'être accompagnés. Euh, donc voilà, donc oui, il faut prendre ce temps. Il faut prendre ce temps pour soi et ne pas le remettre à plus tard. Ouais. Je vais le redire. Ne pas ne pas traîner, faire Ouais. les choses, tout de suite puisque, ça fait partie des cancers qui soignent, plutôt bien s'il est pris, à temps et plus on attend et plus ça risque d'être compliqué. Oui, on rappelle le chiffre, hein, une femme sur 8 qui va être touchée de près ou de loin par un cancer du sein. On est quand même nombreuses. Donc c'est super, hein, comme je disais tout à l'heure, je parlais de la sororité et tout, c'est super. Mais effectivement, je pense qu'il y en a certains qui pourraient être évités. Il y a des fois où ce sera avant même que ça devienne un cancer, on va détecter une cellule qui est un peu malade et on va pouvoir la traiter avant et on va s'éviter peut-être une chimiothérapie, une opération. Parce que moi j'ai eu ça, j'ai eu chimiothérapie, opération, radiothérapie. J'ai évité l'hormono. Et puis ce que vous dites, c'est que le traitement est plus désagréable et plus douloureux que la maladie en elle-même finalement? Ah bah la maladie, on Mmh. ne, on ne- je ne connais personne qui est capable de parler des symptômes de la maladie. On parle beaucoup des symptômes du traitement, de la chimiothérapie, mais à part la boule que j'ai eu dans le sein qui me faisait pas mal, en plus en l'occurrence, bah voilà, j'avais mal nulle part. Hein. Si je ne suis pas détecté par, donc moi je sens cette boule. Après on fait donc une première fois une mammographie, ensuite on fait pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Une Une échographie, pardon. échographie, oui. Donc après, on fait l'échographie, après on fait la biopsie. Il faut tout ça pour détecter un cancer. Voilà, plutôt effectivement, on va être pris en charge. Bah, on va pouvoir prévenir presque. Hein, c'est de la Mmh. prévention. Parce qu'on parlait du sport au début. Dans la part de prévention, il y a la pratique sportive. Hein, vous voyez, justement, on parlait d'immortalité. On revient aussi là-dessus. Effectivement, avant tout ça, je me sentais quand même un petit peu immortel. Ouais. Et puis, le mental du sportif, ça aide, de se prendre ça un peu comme un combat, comme un match, ça aide peut-être aussi à avancer? Alors c'est la question qu'on me pose à chaque fois, que je comprends parfaitement, mais j'aime bien donner de l'espoir aux gens parce que ce serait affreux de penser que les sportifs, s'en sortent mieux que les non Non, mais sans dire sportifs. que les sportifs s'en sortent Ouais, mieux, en tout cas, le mental. de prendre cet état d'esprit-là, même si on n'est pas forcément, Alors sportif, être combatif. alors, c'est, Nicolas, je vais, reprendre cette phrase parce que justement moi tout au long du traitement de la maladie, je n'ai pas arrêté de dire justement que ce n'était pas un combat. Moi, je ne voulais pas que ce soit un combat. Alors, c'est gênant parce que du coup, il y a beaucoup de femmes qui trouvent cette force dans le mot combat, qui ont besoin de voir la maladie comme un ennemi. Et ce qui est vrai quelque part, hein, c'est quand même enfin quelque chose faut sortir de soi. Mais moi, j'ai choisi de l'accueillir pas comme un ami non plus, mais comme un messager. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis malade? Et qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que ça n'arrive plus? Et qu'est-ce que ça me dit? Parce que je reste assez convaincue que je l'ai somatisé aussi.
parce que bon, on en a pas parlé, mais on en a parlé hors antenne de Salto, le magazine que j'avais lancé. Bah voilà, que j'ai dû arrêter. Notamment, la maladie a été le coup près, mais je pense que la maladie a été aussi peut-être une façon de manifester que je me donnais énormément, énormément pour des résultats qui étaient. Alors, je suis très, très, très fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai sorti, du message qu'on portait, c'est-à-dire le sport pour les enfants, tout ça. Mais effectivement, j'y ai laissé une partie de ma santé quand même, beaucoup d'énergie. Je ne regrette pas une seule seconde, mais effectivement, si demain je devais relancer un projet, je le lancerais différemment et c'est la maladie qui me l'a fait savoir. Bon, là, d'où elle vient la maladie, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le dépistage, permet, de la détecter au plus vite et donc de la soigner au mieux. C'est le grand message qui est porté à l'occasion d'Octobre Rose. Oui, il y a qu'une femme sur 2 qui profite de Ouais, ouais. excuse-moi. Il y a qu'une femme sur 2 qui profite parce qu'en fait, donc de 50 à 74 ans, parce qu'on parlons de la campagne de la CPAM du coup, hein, parce Mmh. que c'est la sécurité sociale, qui m'a invité pour parler, pour témoigner et effectivement, c'est une action qui existe depuis, 20 ans à peu près, hein, je crois. En tout cas, de 50 à 74 ans, nous avons toutes droit, mesdames, pour l'instant, c'est que les dames, mais je crois que ça va être ouvert aux hommes bientôt. En tout cas, pour l'instant, c'est les dames, à une mammographie tous les 2 ans, donc qui permet de prévenir d'un cancer, de pouvoir l'anticiper, de le prendre le plus tôt possible. Et c'est Et facile et gratuit, je crois. c'est ah bah Mmh. c'est facile et gratuit. On prend rendez-vous avec la mammographie, enfin avec le cabinet, et voilà, c'est une fois tous les 2 ans et c'est vraiment ça sauve des vies. Et c'est fou parce qu'il y a qu'une femme sur 2 qui en profite, une Française sur 2. C'est ahurissant. On vit dans un pays où on a la chance, heu, d'être soigné gratuitement. Enfin, si c'est pas gratuitement, en tout cas, nos impôts, en tout cas, on sait à quoi ils servent. Mmh. À ce moment-là, moi, je peux vous dire que pendant ma maladie, j'ai vraiment bien ressenti la chance d'être française. Je l'avais déjà senti avant, mais là, effectivement, avoir une maladie qui coûte enfin, un traitement qui coûte entre 50 000 et 100 000 euros, bah, pris en charge par l'État, donc par nos impôts certes, mais en tout cas au jour où ça nous arrive, on se dit bah tiens, j'ai pas cotisé pour rien. Bref, tout ça pour dire que on a cette chance non seulement d'être pris en charge quand on est malade, même d'avoir un accompagnement après la maladie, mais d'avoir une prévention. Et on n'en profite pas en France. On a une chance sur 2, enfin on a une femme sur 2 qui ne profite pas de cette chance. Alors c'est pas, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des critères. Excuse-moi, je suis parti loin, Nicolas. Tu vas devoir faire du bon montage. Ouais, mais parce que c'est important quand Ouais, même. ouais. Non, parce qu'il y avait les critères je crois qu'il y a les critères de la peur d'être malade, qui est un critère qui est très important. Donc les gens n'osent pas y aller par peur d'être malade. Mais si vous étiez malade, eh ben, il faut bien le savoir le plus tôt Ce sera possible. peut-être pire après, ouais. Donc voilà. Donc la peur d'être malade, c'est-à-dire que la peur n'évite pas le danger. Hein. Ensuite, bah, il y a le temps. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Il y a le côté où on se sent invincible. Il y a le côté où on prend pas assez soin de soi. Et ben voilà, n'attendez pas d'être malade pour vous rendre compte que vous auriez dû le faire plus tôt. Voilà, cette phrase, elle est un peu cucu. Et ouais, il y a des fois, on se dit, ben, on a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, mais il faut les répéter, il faut les répéter. Et s'il y a une personne de plus qui va aller faire s'il y a une personne de plus qui va aller faire son test, son dépistage, sa mammographie, parce qu'on en aura parlé aujourd'hui, bah, c'est une personne de plus qui sera pris à temps si elle avait malheureusement un cancer. Il y a du bon dans le cancer quand même, rassurez-vous. Et puis sinon, bah, c'est quelqu'un qui sera soulagé. Et voilà, faut faire le dépistage. Ouais. Mesdemoiselles, mesdames, faites le dépistage et puis, les enfants, les amis, les compagnons, les compagnes, les parents, incitez aussi, tout le monde à aller se faire dépister. Octobre rose, c'est le mois de prévention, mais ça marche toute l'année, hein. Oui, bah oui, Octobre rose, c'est toute l'année. C'est pour la prévention et le dépistage pendant le mois d'octobre, mais pour autant, on fait de la recherche. Il y a des fonds qui sont levés pour les recherches, tout ça, pour la recherche. Et donc effectivement, c'est toute l'année. Et moi, mon cancer, effectivement, j'ai pas eu en octobre. Vous voyez, on peut rester redevenir en forme et garder, Ouais, garder la parole. c'est vrai. Merci beaucoup, à bien T'as vu le tac qu'il m'a balancé comme ça, là, d'un seul coup, comme ça, paf! à bientôt À Frédéric. bientôt, Nicolas. Merci à Merci. tous et bonne semaine.